Ce soir est le premier jour de notre séminaire pour la jeunesse. Amen. Le séminaire pour recadrer la jeunesse, pour ramener la jeunesse sur le chemin de Dieu. Et j'invite tous les jeunes à prêter attention à ce que nous allons enseigner dans cette semaine. C'est très capital. C'est très très important. Dis-moi Amen. Alléluia. Notre séminaire va se dérouler sur 4 jours. Aujourd'hui jusqu'à vendredi. Les 3 premiers jours seront consacrés pour les enseignements et la prière. Amen. Et le dernier jour serait la soirée de louange et d'adoration et de bénédiction. Amen. Dis-moi bien Amen. Le thème que nous avons retenu, le grand thème du séminaire est héritier de la promesse, bâtisseur de demain. Héritier de la promesse, bâtisseur de demain. Plusieurs ont posé la question à savoir que signifie être héritier de la promesse et comment bâtir son avenir. Alléluia. C'est ce à quoi nous serons appelés à expliquer pour que chacun de nous, surtout les jeunes, arrivent à découvrir la promesse de Dieu concernant sa vie, le plan de Dieu concernant sa vie, et comment arriver à saisir cette promesse afin de mieux marcher avec Dieu. Si tu ne sais pas là où tu vas, au moins tu sais d'où tu viens. Alléluia. Si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu ne sais pas là où tu vas, il faut savoir que tu es un être perdu. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus, que en Jésus, même si tu es perdu, par Jésus nous arrivons à découvrir notre identité. Donc toi jeune qui es perdu là, ce soir l'Esprit de Dieu va t'aider à découvrir qui tu es. Dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Josué chapitre 1, le verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le peuple des Hétiens,
jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que l'Église dise Amen. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Veuillez vous asseoir. Excellent Père, nous te disons merci pour ta miséricorde, pour tout ce que tu fais dans la vie de ces jeunes. Ce soir, tu les as encore réunis pour les enseigner, pour les éduquer, les équiper, délivrer et ramener quelqu'un qui est perdu. Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Dispose les cœurs de tout le monde. Enseigne tes enfants. Libère quelqu'un de l'ignorance. Délivre quelqu'un des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es jeune ici, tu dois comprendre que le monde évolue. Lorsque le monde évolue, le monde crée certaines catégories de personnes. Lorsque le monde évolue, la vie devient de plus en plus chère. Amen. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas riche, tu te bats pas pour réussir dans tous les domaines. Si tu ne fais pas tout pour que le monde reconnaisse ta compétence, il faut savoir que tu seras un être humain au bas de l'échelle. Tu peux avoir Jésus dans ta vie, mais tu vas souffrir. Amen. Dieu aussi évolue dans le temps. Dieu qui a créé Adam et Ève, lorsqu'il a rencontré Noé, la pensée, la dimension, la révélation dans laquelle il a marché avec Adam est différente de celle avec laquelle il a marché avec Noé. Est différente de la révélation avec laquelle il a marché avec Abraham. C'est une évolution de révélation. Alléluia. Et cette évolution a conduit l'humanité dans la grâce. Et dans la grâce, nous avons rencontré quelqu'un qui est Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Na wenda mseme yetame. dans l'Ancien Testament, Tika kuna wapua. tous ceux qui ont marché avec Dieu, Nini sipasi kena mne wenda. Dieu les a fait des promesses. Wenda mano la mapulu. Dieu a fait promesse à Abraham Wenda pulu mara Abraham. et sa descendance. Ne yamasa. Et la vie chrétienne a commencé par là. La tiba bil singa. La foi chrétienne a commencé par Abraham. Tiba singa ne Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a fait une promesse Wenda mano la pulu. qui concerne Abraham Anjine Abraham. et sa descendance. Ne yamasa. Et Dieu lui a dit, La wenda yenda la. je te conduirai Mamnate fo. sur une terre inconnue. Tensanzu. Lorsqu'il est arrivé à Canaan, Asawa titakana. Dieu dit, regarde tout autour de toi. Wenda bela tikia. C'est ce pays, Yateka. je te donnerai, Namanda kufu. toi Fo. et ta descendance. Eko yamasa. Alléluia. Et la Bible dit, Na wenda mseme toutes les promesses qui ont été faites à Abraham et les enfants de Dieu ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Donc, en ce qui concerne la promesse de Dieu, celui qui a saisi Jésus, la personne n'a qu'à savoir qu'elle a sa promesse. Tu as la promesse et son accomplissement. Oh oh. Donc, amen. Toutes les promesses ont trouvé leur accomplissement. En qui? En Jésus. Amen. En Jésus. Nous, en tant que jeunes, nous ne voulons, Dieu ne veut pas qu'on finisse on finisse comme Moïse. Oh, dis-moi amen. Dieu se tourne vers Josué, l'assistant de Moïse, juste après la mort de Moïse. Il dit, ton maître est mort. Ton maître qui est mon serviteur, il est mort. Moïse est mort. Maintenant, Josué, la promesse que j'ai faite à Moïse, à Abraham, à Isaac, à Jacob et sa descendance, aujourd'hui, je te fais cette promesse. La terre promise dont j'avais parlé avant ta naissance, c'est toi, Josué, le jeune, qui va conduire le peuple et aller sur la terre promise. C'est toi qui va renverser les murs de Jéricho. Josué, tu es enfant, mais fortifie-toi. Prends courage. Je suis avec toi. Ne vois pas la bataille. Ne tourne pas tes regards de moi pour se concentrer sur les difficultés que tu vas rencontrer en chemin. Mais fortifie-toi. C'est toi qui es mon nouveau ambassadeur. Les jeunes chrétiens, sachez que vous êtes des Josué. Hey, tu es Josué pour ta famille. Jeune héritier. Jeune héritier. Jeune héritier. Jeune héritier. Jeune héritier. Jeune héritier. Regarde ton prochain, dis-lui. Aie la foi. Aie le courage. Et bâtis ton avenir. Assure-toi. Dieu veut dans cette conférence rencontrer un Josué
Et ils ont joué leur rôle. Arrête de critiquer tes parents. Ce sont mes parents qui sont pauvres. Mes parents ne m'ont pas fait ceci. Dieu dit à un jeune ce soir, lève-toi. 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 Ne regarde plus derrière. Tes parents sont morts. Compte sur moi. Seul. Pour bâtir ton avenir. L'avenir de tes enfants. L'avenir de ta famille. Oh! Jeune héritier. Jeune héritier. Amen. Amen. Assois-toi dans le Seigneur. C'est dans cette circonstance Dieu appelle à Josué le jeune, l'assistant de Moïse, à prendre la relève, à conduire le peuple vers la terre promise. Alléluia. Dans cet échange-là, nous allons découvrir que ce que signifie être héritier de la promesse. Que signifie être héritier de la promesse? Être héritier de la promesse signifie recevoir et vivre les bénédictions et les engagements que Dieu a fait envers son peuple. Recevoir de Dieu et vivre les bénédictions que Dieu a fait concernant ta vie, que Dieu a réservé pour toi. Dieu a pris des engagements. Voilà. Josué est devenu quoi? Héritier de la promesse qui a été faite à Moïse. Moïse n'est plus là. Dieu dit maintenant, la manière dont j'avais marché avec lui, la puissance avec laquelle j'ai marché avec Moïse. Moïse n'est plus. Mais aujourd'hui là, le bateau qui s'est transformé en serpent. Josué, avant, tu ne peux pas toucher le bateau. Mais après la mort de ton maître, prends le bateau. Hey, hey. Prends le bateau. Prends le bateau. Tu deviens héritier. Josué n'a pas vu le bateau se transformer en serpent. Mais à cause de son attachement à son père spirituel, à cause de son attachement à son maître, après la mort, comme il est jeune et il a servi Dieu dans la fidélité, dans la soumission et dans la loyauté, Dieu l'a choisi. Et Dieu a dit, même ton grand-père Abraham, que tu ne connais pas physiquement, je lui avais promis la terre promise. Maintenant, toi, c'est toi qui as l'onction pour fouler le sol de cette terre. Hey! Quelle grâce! Qu'est-ce qui a permis à Josué le jeune d'héritier de cette grâce, de cette promesse? D'abord la fidélité, la loyauté, l'humilité, la soumission. Est-ce que Dieu peut trouver dans les jeunes d'aujourd'hui la loyauté? À tout.
Peut-on trouver aujourd'hui dans les églises des jeunes qui sont soumis? Dès que Atou a commencé à voir, il commence par poser des actes sans alerter son pasteur. Parce que lui-même aussi, il est devenu quoi? Lui-même, il se donne le nom prophète voyant. C'est un exemple, et lui, il ne fait pas ça. Dès que tu as prié pour quelqu'un, et le mot de tête a disparu, il dit, hey, viens prier pour moi. Hey, on va te tuer. Sois comme Josué. Il faut se soumettre à Dieu. Au pied de ton Père spirituel. Ne devance pas le temps de ton onction, le temps de ton appel. Sinon tu vas mourir. Lorsque j'étais au Togo et dans notre église, je suis en stage auprès d'une femme. Elle n'a pas fréquenté. Oh, moi j'ai la licence. Comprenez? Donc, sa prédication par rapport à la mienne, il y a une nette différence. Mais c'est là-bas on m'a envoyé. Quand elle prêche, je prends note. En matière de la délivrance, quand il s'agit de la délivrance, elle m'appelle. Il faut faire la délivrance. Les diacres de l'église, les anciens de l'église se sont réunis et ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, il faut façon dont tu as l'onction. J'ai 2 parcelles collées, clôturées. Tu vois, donc comme moi-même je suis là, je vais au grand marché. Je vais construire le temple pour toi. Et tu vas commencer ton ministère là-bas. Je les ai regardés. Je les ai dit, vous avez bien fait. Que Dieu vous bénisse. C'est aujourd'hui là. Je vois que vous ne m'aimez pas. Je dis, ah, il y a quoi? Je dis, vous ne m'aimez pas. Vous voulez me tuer. Vous voulez me détruire. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de susciter la rébellion dans mon cœur. Je suis venu en stage. Je ne vais pas quitter. Dieu ne m'a pas dit. D'ailleurs, moi-même quand je me regarde là, c'est pas parce que je guéris les gens, c'est pas parce que je délivre les gens et que je peux fonder une église. Ne me créez pas problème. Je dis, hey, tu vas rester dans cette église là, elle va te manipuler, elle va t'utiliser. J'ai dit, ça ne fait rien. Mais si c'est ici, mais si c'est à Ouaga, je vais dire ça, il ne faut pas te fâcher. Tu es fâché? Souris un peu, souris un peu. Si c'est au Burkina, hey, Jack, où est le terrain? Où est parcelle là? Allons-y, je vais voir ça. Tu es devenu prophète, puissamment oint. Josué a servi Dieu jusqu'au temps convenable, jusqu'à ce que son maître est parti. Ce n'est plus le maître qui l'a appelé, mais c'est Dieu qui l'a appelé.
Bien-aimé dans le Seigneur, Babi na ngwa se suso ba ko. toi qui es ici ce soir, Ko so be ka lu da sa. ce message est valable pour tout le monde. Ko ka na aya so ba me de ba fa ji ni. Ne sois pas pressé. Ra yi ne si ya. Sinon, aujourd'hui, là, tu vas manger, tu vas gagner. Mais l'onction de Dieu va te quitter. Ce qui va t'arriver demain, tu ne le sais pas. C'est ça la révélation. Il a hérité de la promesse de son père. Et Dieu a marché de son côté. Et le jour-là, il a découvert son identité. Josué a su qu'il n'est pas seulement un simple assistant, mais il est un guerrier. Alléluia. Il est un guerrier. Et c'est lui qui va partager l'héritage à son peuple. Et depuis qu'il a compris qu'il est un guerrier de Dieu, un appelé, un choisi de Dieu, il a saisi la promesse. Il a saisi la promesse. Découvrir et saisir la promesse. Il a saisi la promesse. Il dit, je ne vais pas rater cette occasion. Dieu n'appelle pas deux fois. Si tu appelles et tu as raté, c'est fini. C'est pourquoi il dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu a fait quoi? Il a abandonné l'impôt. Il a suivi Jésus. Il a rencontré Pierre. Il dit, suis-moi. Pierre a jeté le filet et il a suivi. Mais toi là, Dieu est en train de faire quoi? Akou! Hervé! Kofi! Madame Boni! Mais malgré cela, c'est rentré et puis c'est sorti. Regarde ton prochain, demande-lui, qu'attends-tu pour répondre à l'appel? Écoutez, si tu quittes ce soir, arrivé à la maison, tu ne mets pas de l'eau dans ta vie. Tu ne mets pas de l'eau dans ta vie. Tu seras arrêté par rapport au plan de Dieu. Tu seras arrêté. C'est une occasion pour toi ce soir d'être ici pour écouter ce message, pour rattraper le pas. Alléluia. Dis-moi amen. Être héritier de la promesse, c'est recevoir un héritage spirituel. Les apôtres nous ont laissé un héritage spirituel. Qui est le Christ? Tu peux être chrétien sans avoir Christ dans ta vie. C'est facile d'être chrétien, mais c'est difficile d'être un chrétien spirituel. Oui, je suis né de nouveau. Je suis le dirigeant du groupe musical. Je suis le responsable des jeunes. Mais si ta vie ne reflète pas Christ, tu n'as pas Christ. Être héritier, c'est recevoir l'héritage spirituel. C'est recevoir le Saint-Esprit.
Dis-moi bien Amen. Dis à ton prochain, c'est le temps de la transformation. Être héritier de la promesse, c'est vivre dans une relation privilégiée avec Dieu. Vivre dans une relation privilégiée avec Dieu. Alléluia. Amen. Être héritier, c'est avoir une responsabilité de préservation et de transmission. Un héritier ne garde pas seulement les promesses, il entretient l'héritage et il fait tout que après lui, il le délègue à quelqu'un d'autre. C'est ça un vrai héritier. Ça veut dire quoi? Si tu es jeune là, bats-toi pour que ta propre vie chrétienne impacte tes collègues, impacte tes amis, impacte tes amis, que ta vie impacte tes frères, que ta vie impacte tes camarades d'école. Mais malheureusement aujourd'hui, tous les chrétiens proclament que nous sommes des héritiers et co-héritiers avec le Seigneur Jésus. Mais en même temps, on est co-héritier avec Satan. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Vous savez, pour continuer mon message, il faudrait que je vous donne l'objectif de mon séminaire. L'objectif de ce séminaire. Premièrement, le premier objectif, c'est faire comprendre la signification de l'héritage spirituel aux jeunes. C'est-à-dire montrer aux jeunes que les promesses de Dieu ne sont pas seulement des bénédictions pour leur vie personnelle, mais également un héritage collectif à préserver et à transmettre. Oh, si tu es jeune à l'église et tu dis que notre papa prêche bien, notre église là, on enseigne bien, c'est là-bas j'ai connu la vraie repentance. Or, autour de toi, tu as des milliers d'amis auxquels tu ne parles jamais de Jésus. Tu es un faux chrétien. Regarde ton voisin. Regarde bien son visage. Demande-lui si tu es faux ou bien tu es vrai. À tout. Comment tu peux dire que tu as des amis et tu es jeune, mais depuis que tu fréquentes l'église de ton pasteur, tu n'as jamais amené 3 amis. Dimanche, c'est toi seul qui viens ici. Fous les camps. Fous les camps. Tu es un faux. Le week-end, vous retrouvez dans les boîtes de nuit. Vous retrouvez dans les maquis. Oh, tu as des amis. Deuxième objectif, encourager le courage
et la persévérance dans l'engagement chrétien. Comme Dieu l'a dit à Josué, il est essentiel de se fortifier. Et quand ton prochain est découragé à cause des problèmes de la vie, c'est toi qui dois l'encourager. Tu dois l'aider à persévérer jusqu'à la fin. Mais il ne faut pas l'encourager à quitter l'église. Même aujourd'hui là, ce sont les propos des jeunes qui tuent l'église. Des jeunes qui font béré, des jeunes qui font papato, des commérages. Surtout groupe musical. Trop de raquettes dans groupe musical. Et après il vient dimanche, il va dire, il prend le micro, il dit, ma mère, ma mère, un beau la Jésus. Et il regarde le batteur. Togo Pouga. Et vous pensez que Jésus peut vous bénir dans cette église? Dieu ne joue pas avec l'adoration. Il y a querelle parmi vous. Il y a mes attentes parmi vous. Et vous voulez comme des Joseph. Vous voulez être comme des Josué. Vous venez, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Papa se prie, tu dis je reçois, tu ouvres grandement ta bouche. Amen. Comme tu es du côté de Satan, quand tu ouvres la bouche pour dire Amen, Satan lui il précède et puis il met sa nourriture dans ta bouche. C'est ça qui fait que tu viens à l'église, mais tu souffres. Ta situation ne change pas. Les problèmes s'aggravent parce que tu n'as pas une bonne mentalité. Tu n'as pas un bon cœur. Bon, je ne vais pas perdre mon temps. Si tu veux avoir le livre, le bouquin là. Amen. Il faut voir tonton Emmanuel ne va pas tout enseigner. Il y a beaucoup de choses qui sont développées. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous sommes sur découvrir et saisir la promesse. Et j'ai dit, Josué a fait quoi? A découvert la promesse. Est-ce que dans la Bible encore, y a-t-il d'autres jeunes qui ont saisi et qui ont découvert et saisi leur promesse? Quand nous prenons Daniel, chapitre 1er, Daniel chapitre 1, la Bible déclare ces 3 jeunes, ces 4 jeunes ont été déportés en exil, en Babylonien. Ils sont allés en Babylone. Et là, ils sont devenus des esclaves. Et qu'est-ce que le roi a décidé? Le roi a choisi de les éduquer à la manière babylonienne. Alléluia. Il veut influencer leur vie sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social. Écoutez-moi bien. Et le roi a prévu une alimentation particulière pour ces 4 jeunes. Daniel qui est leur leader a dit à ses frères, il s'est tourné vers ses frères, il dit, mes frères, sachez-vous très bien, notre pays est la terre promise. Satan nous a éloignés de la terre promise. Celui qui est éloigné de la terre promise est déconnecté de sa promesse, est déconnecté de son héritage. Et bien aimé, nous devons faire tout pour être des vrais chrétiens, des vrais croyants. Peut-être Dieu nous a envoyé, nous les jeunes,
choisi d'obéir à la parole de Dieu dans une terre étrangère. Parce qu'ils ont eu une vision. Ils veulent réussir leur vie. Mais pas périr comme leurs parents. Toi tu es pauvre. Tes parents sont pauvres. Tu es pauvre. Et c'est toi qui ne réfléchis pas. Tes parents sont pauvres. Donc si tu es pauvre, ça ne te dit rien. Pour changer de mentalité, pour être un chrétien discipliné. Mais c'est toi qui vis comme si tes parents sont riches. Ne faut pas me regarder. Ne me regarde pas. Ce soir-là, si tu quittes ici et tu ne changes pas de mentalité, il faut savoir que tu vas devenir comme un robot en 2030. La société évolue. Les pauvres deviendront quoi? Des serpillères. Si tu n'as pas l'argent, toi tu es foutu. Oui ou non, ma? Avant, avec 25 francs, l'enfant va à l'école. Mais aujourd'hui, si l'enfant n'a pas 500, toi-même 500 aujourd'hui ne te suffit pas. Et en 2030, toi tu aimes faire des enfants. Moi je veux, mon papa a fait beaucoup d'enfants. Moi aussi. Reste là-bas. Reste là-bas. Daniel a dit, donnez-nous des légumes parce que nous sommes différents. Ils ont découvert leur identité, qu'il ne leur a pas permis de manger n'importe quoi, de vivre au hasard, tant bien qu'ils sont très loin de Jérusalem. Personne ne les voit, mais ils ont gardé leur alliance avec Dieu. Mais toi et moi aujourd'hui, après l'église, le pasteur n'est pas là. Pongo, Gweta. Non, le pasteur n'est pas là. Maman pasteur n'est pas là. La bière ici. La liqueur ici par là. Et les filles, on touche les fesses des filles. C'est toi qui fumes la cigarette. Tu es devenu. Si on envoie les yeux du pasteur pour dire que c'est le président de la jeunesse qui fait ça, c'est compliqué. Mais à l'église dimanche, il est bien sapé. Et c'est lui qui vient. Héritier! Jeune héritier! Toute l'église crie. Foi et courage, bâtisseur. Oh, lui là. L'enfant prodige. L'enfant, il sait qu'il est héritier. Et il a mal saisi son héritage. Vous voyez, non? Il sait qu'il est l'héritier. Donc, il peut y arriver que tu es chrétien, tu es conscient que tu es béni en Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Mais si tu gères mal ton héritage, si tu joues avec ta vie, tu es foutu. Et
Et il a pris, papa, donne-moi mon héritage. Je dois vivre. Tu es riche, je dois être riche aussi. Papa, je vais manger la vie. Je veux sortir de ce palais. Parce qu'il y a trop de discipline ici. J'ai 18 ans. Je dois être libre. Je dois être heureux dans ma peau. Je suis adulte maintenant. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais pour moi. Papa, laisse-moi à vivre ma vie. C'est vous les jeunes qui parlent comme ça. Papa dit ok, prends. Et il a pris. Il est devenu quoi? Cochon. Il cherchait la nourriture des porcs, mais il ne trouve pas. Si tu ne gères pas bien ta vie spirituelle, le Saint-Esprit qui a conduit le peuple dans le désert, c'est le même esprit qui les a tués en Jésus. Le Saint-Esprit que tu as reçu, si tu joues avec l'esprit là, tu vas rester dans l'église et demeurer pauvre et rester misérable parce que tu ne respectes pas le temple de Dieu que tu es. Parce que ton corps n'honore pas Dieu. Ton âme n'est pas remplie des pensées, des sentiments de Dieu. Et le Saint-Esprit qui habite en toi pour faire de toi la demeure de Dieu, chaque jour tu le piétines, tu le rends triste, ta vie sera malheureuse. Je ne te le souhaite pas. Jeune, réveille-toi ce soir. Regarde ton prochain et dis-lui, réveillons-nous. Sortons de la dissolution. Sortons de la dissolution. Alléluia. 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 Dieu dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, si tu veux réussir, ne détourne ni à gauche ni à droite. C'est ça la base. Un enfant qui est conscient, qui a hérité quelque chose de Dieu, cet enfant-là fait tout pour discipliner ça. Le chemin que Dieu lui a tracé, il fait tout pour rester sur ce chemin. La pauvreté va venir dire, non, quitte la voie, tu dis, La persécution va venir, quitte, tu dis, On dit, ne détourne pas ni à gauche, ni à droite. Mais regarde comment aujourd'hui, tu es jeune, tu marches pour te lever, aller à l'église. Mais regarde comment tu es lourd. Regarde comment tu es lourd. Ce soir-là, cette nuit, ce sentiment va disparaître au nom de Jésus. Ah, tu ne me donnes pas bien amen. Tu ne me donnes pas bien amen. Ce qui t'amène à quitter la voie de Dieu, ce qui te combat, ce soir, l'Esprit de Dieu va t'arracher de la main de cet esprit. Et il va te positionner dans la vérité, dans la parole, dans la lumière, dans la sanctification. Tu n'iras ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Assois-toi. Il y a une onction qui plane sur le Burkina Faso. Lorsque je suis en train de préparer ce message, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il a déversé une onction juvénile
sur le Burkina Faso. Les jeunes qui vont comprendre que c'est leur temps et qui doivent se lever comme son excellence Ibé. L'Esprit de Dieu va travailler avec eux. Le Saint-Esprit va travailler avec eux. Oh, alléluia! 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 Assois-toi. Ce que nos parents n'ont pas fait. Son excellence Ibé est venu. Il dit c'est possible. Les gens disent on va te tuer. Il dit peu importe vos propos là, on ne bouge pas. Il n'y a même pas de peur, pas de panique. Nous sommes venus pour accomplir notre mission. Tu es né dans la famille de ton papa pour accomplir une mission. Tu es né pour accomplir la mission. Que l'Esprit de Dieu t'aide à accomplir cette mission. Que le Saint-Esprit t'aide à relever le défi. Assois-toi. Ce que mon père n'a pas réalisé, c'est ce que moi je vais réaliser. Les limites que les démons lui ont établies, ces limites-là, nous les jeunes, nous avons renversé ces limites. Allez en avant. J'ai dit 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 là allez en avant. Alléluia. Dieu dit à Josué, si tu veux réussir, tu dois avoir comme fondement la foi. Il y a des gens qui sont en Jésus-Christ 20 ans, mais ils pensent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont jamais la foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu, le Créateur. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, le Créateur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire le Tout-Puissant. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, le Tout-Puissant. Hey, gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu et le Tout-Puissant. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. En nos agneaux de Dieu, mais les bras sous la sang. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, le Tout-Puissant. Gloire à Mando Brakaya. L'agneau de Dieu est le Tout-Puissant. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, Akatala Braskete. Écoute, Dieu dit à Josué, Josué, tu n'as jamais conduit un peuple. Tu n'as jamais été berger. Mais moi je te dis, lève-toi, conduis mon peuple. Avec Dieu, tu
feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Ce que tu n'as jamais fait. Si tu as la foi, si tu crois à la parole de Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Faut pas dire, non, c'est ça qui a tué mon papa. C'est ça qui a limité mes frères. Non, je crois que ça peut me tuer aussi. Non. Dieu t'a choisi pour que toi tu relèves le défi. Assois-toi. Alléluia. Restez là-bas. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Daniel et ses frères, les 4 jeunes, ont été élevés. Suivez, hein? Ont été élevés au rang politique. Ils ne traitent plus avec les jeunes de leur âge. Ils ont commencé à travailler dans le palais royal. Ils travaillent avec les magistrats. Ils travaillent avec les gouverneurs, les députés. Mais leur relation politique n'a pas dératuré leur foi. Écoutez, hein? Daniel et ses frères ont de puissantes relations. Quand Daniel prend Daniel, la Bible dit, Daniel 3, Daniel 2, la Bible dit, Daniel est devenu quoi? Le chef des gouverneurs. Et ses frères sont devenus des gouverneurs des provinces. Daniel a été élevé au rang supérieur après le roi. C'est Daniel. Mais cette position n'a pas corrompu Daniel. Il est resté intègre. Il est resté intègre. Incroyable intègre. Même aujourd'hui, quand le pasteur prie pour un jeune et le jeune est devenu ministre, le jeune, il est devenu ministre, il veut que le pasteur devienne quoi? Son serviteur, son marche-pied. Il a des relations, mais il est toujours humble. Il est toujours chrétien. Et il prie combien de fois par jour? 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, oh pasteur, c'est l'école. Ce sont les études là. Donc les études t'empêchent à prier aussi. Oh pasteur, en tout cas c'est le travail. Donc le travail t'empêche aussi à prier. Daniel nous a démontré que tu peux être un professeur, professionnel, un homme politique, en étant un chrétien spirituel. Daniel est entouré des francs-maçons, des rosicruciens, des occultistes, et tous adoraient Baal. Mais Daniel et ses frères n'ont jamais fléchi genou devant Baal. Ils ont tout fait pour les attirer dans leur club. Ils ont refusé. Mais aujourd'hui, dans les églises, les jeunes sont rentrés dans les sectes à cause du manque de travail. Les jeunes sont rentrés dans les choses mystiques. Daniel et Josué, Daniel et Joseph nous ont montré que tu ne peux pas rentrer dans secte, mais tu peux devenir premier ministre. Tu ne peux pas rentrer dans secte, mais tu peux devenir millionnaire. Oh, dis-moi amen. Reçois cette option.
Dieu cherche des Josué qui veulent réussir avec Dieu. Je cherche des Josué qui veulent partir leur vie avec Jésus. Dieu veut qu'un jour, tu dises aux gens, vous voyez ma maison là, vous voyez mes biens là, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Écoutez, des gens qui vous disent, quand vous commencez à fréquenter, arrivé à un moment donné, vous devenez des aristocrates, des dalgades, des quoi, des philosophes. Oui, vous commencez à dire, mais vous savez, l'église là, le culte ne doit pas trop durer, quoi. Au moins le maximum, c'est 1 heure à l'église. Moi, je n'aime pas fréquenter l'église où le culte commence de 8 heures et termine à midi. Vraiment, c'est perte de temps là, quoi. Mais avant que tu ne deviennes intellectuel, c'est l'église là-bas que tu priais. Seigneur, donne-moi travail. Seigneur, donne-moi travail. Tu as eu travail maintenant, tu es devenu philosophe. Le pasteur est là. Donne-moi ton sac. Le pasteur est arrivé à l'heure. C'est en ce moment, toi le grand boss, le chef d'entreprise, celui à qui appartient l'église. C'est en ce moment, tout le monde est là, c'est là que tu viens. Celui qui va te bénir, il est là avant toi. Non, papa, ne fais aucun travail. Non, on va aller chercher l'argent pour te nourrir. Papa, il ne faut pas travailler. Papa, prie seulement. Si Dieu nous donne des millions là, papa, on va te bénir. Tu as 20 millions. Les pasteurs n'ont qu'à aller travailler. Ok. Tes 20 millions vont finir bientôt. Vous voyez, je veux que après ce séminaire, qu'un Josué sorte de ce séminaire. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Je veux que après ce séminaire, que des Joseph naissent de cette vie. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ils sont des chrétiens. Mais Daniel est devenu quoi? Hein? Gestionnaire économique de la nation. Ses amis, ses frères sont devenus des gouverneurs, des préfets, mais ils sont restés croyants. Non, papa, tu sais, moi j'ai le diplôme, mais tu sais, moi si je reste à l'église, je prie seulement, je suis rassasié. Si l'église a besoin, si on veut prendre des décisions à l'assemblée, qui ira, quel chrétien va rester là-bas
plaider la cause de l'église. Dieu veut des chrétiens à l'Assemblée nationale. Dieu veut des chrétiens. Dieu veut des chrétiens au commissariat. Dieu veut des chrétiens, des députés, des ministres. Dieu veut des chrétiens à la justice. Quand un problème de l'église viendra, ce sont des avocats chrétiens qui vont résoudre ce problème. Arrêtez de venir de vous rassembler à l'église du matin jusqu'au soir. Et après maintenant, papa, est-ce que tu peux nous donner 500 francs? On va mettre carburant pour aller à la maison. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Dis à ton prochain, cherche l'argent. Bosse Dieu avec Jésus. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire à mon église? À quoi je peux aider mon pasteur? À quoi? Oh Dieu! Bénis-moi pour soutenir le pasteur, pour soutenir le ministère. Seigneur, je veux du travail pour me tenir dans une brèche. Mais toi, tu es là seulement. C'est toi-même. Arrêtez ça. Avec Jésus, allez chercher du travail. Avec Jésus, fréquentez pour être les meilleurs. Comme Daniel et ses frères. Fréquentez. Toi, enfant de pasteur, et puis tu es. Toi, enfant de pasteur. Ton pasteur prie, ton papa prie pour les gens. Il va à l'examen et il réussit. Toi, tu pars, tu échoues. Tu penses que c'est ton papa. C'est toi-même qui t'humilie. Tu n'apprends pas. Tu n'apprends pas. C'est toi ton problème. Tu dois lever le niveau. On dit parmi tous les enfants de Babylone, parmi tous les jeunes, on n'a pas trouvé la sagesse, la connaissance et la science dans les jeunes, sauf dans Daniel et ses frères. Car ils ont en eux l'esprit supérieur. C'est là l'héritage. Si tu as l'esprit supérieur en toi, dans chaque domaine, tu seras supérieur. Non, papa, quand je prends ça là, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas de connexion avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu tombe sur quelqu'un ici. Pour que 2025, ton patron, ton PDG, t'appelle et te confie l'entreprise. Oh, donne-moi la main. J'ai dit ce soir-là que le Saint-Esprit te saisisse. Et que 2025, là, ton PDG t'appelle pour te confier la gestion de l'entreprise. Pour te confier la gestion de la société. Il y a beaucoup de... C'est trop. Il y a beaucoup de choses dedans. On va s'arrêter ici ce soir. On va continuer demain. Si tu veux avoir le livre, il faut écrire ton nom et puis tu donnes 1500. Normalement, moi je l'ai fait, c'est plus cher que ça. Mais pour te permettre d'avoir, il faut écrire ton nom. Alléluia. Soldat de Christ. Ce soir,
Nous allons prier. Toka kuuza. Nous allons prier. Toka kuuza.